Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais vous apprendre les bases vraiment de la musique en passant par le solfège. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont commencé par la batterie. Donc pour commencer, je voulais commencer par vraiment vous présenter le solfège rythmique. Ça me semblait très important de connaître ça. Il me semble que c'est une bonne manière de rentrer dans la musique et dans un travail pianistique. Bien souvent la MAO ça va se faire via un clavier. Bon, il peut y avoir des contrôleurs vraiment pour rentrer avec un état d'esprit guitariste, mais disons que la guitare en général se joue plutôt sur l'instrument. En MAO, on va plutôt jouer avec un clavier. Pourquoi avec un clavier? Parce que c'est un instrument qui est beaucoup plus visuel en fait. Vous allez avoir accès à toutes les touches, et une fois qu'on a nos repères sur ces touches, c'est très simple d'organiser sa musique. Ça a un travail beaucoup plus visuel. Voilà, c'est un instrument qui est venu un peu plus tardivement dans l'histoire de la musique, contrairement à d'autres instruments à cordes ou avant qui existaient déjà depuis l'Antiquité. Donc, comment se compose notre clavier? En fait, c'est une répétition. Vous avez un certain nombre de touches. Plus votre clavier est grand, plus vous avez un nombre de touches qui est important. On va compter un certain nombre d'octaves à l'intérieur. Donc, une octave, c'est l'écart qu'il y a entre une touche et une touche. Donc ici le Do. Le Do nombril va se trouver plutôt au niveau du C3. Vous pouvez le prendre en repère sur vos claviers ou à l'intérieur de vos séquenceurs. Et donc de Do à Do, vous voyez que c'est la première note, et ben j'ai différentes octaves sur tout l'ensemble de mon clavier. Donc ça c'est important de comprendre ça, que c'est vraiment les mêmes notes que vous allez retrouver à différents endroits, soit avec une tessiture, une fréquence qui est assez centrale, soit plus aiguë, soit plus grave. Donc qu'est-ce qu'on a? Au niveau du visuel, on a les différentes touches. Donc on a le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le Ça, le La, le Si, le Do. Et on peut redescendre. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ici on a des touches noires qui vont être des altérations. C'est-à-dire on va pouvoir jouer un demi-ton au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire qu'un Do altéré, avec une altération dièse, on va jouer la note la plus proche, et en l'occurrence, en partant du Do, ça va être le Do dièse. Si on était sur le Mi, un dièse au-dessus, on serait arrivé au Fa. Vous voyez, parce que c'est la touche la plus proche. Il n'y a pas de noir entre les deux. Si on parle du bémol, ça va être un demi-ton, c'est-à-dire une touche juste en dessous. Donc pour le Do bémol, ça va être ainsi. Et ici, pour prendre l'exemple du Fa, un Fa bémol, ça va être le Mi, puisqu'il n'y a pas de touche noire. Donc ça, c'est une petite introduction vraiment à toutes les touches en fait. Donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. Et on peut redescendre en bémol, Si, Si bémol, La, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do. Do bémol, on a dit que c'était Si. Donc voilà, ça c'est une petite introduction vraiment très rapide, on reviendra dessus dans la prochaine vidéo. Donc maintenant on va passer vraiment au solfège rythmique. Donc ça c'est important de voir un peu l'équivalence à l'intérieur de son séquenceur. Donc notre séquenceur, il est réglé avec un tempo. Donc là, le tempo va jouer à 120. Donc c'était une rapide introduction pianistique, vraiment très visuelle avec quelques notions. On va revenir un peu plus en détail dans les prochaines vidéos.